Il meurt après une relation sexuelle dans une auberge. C'était un jeudi soir humide à Cotonou, et le vent chaud portait les rumeurs comme des feuilles mortes. Dans une ruelle étroite, derrière le marché de Dantokpa, une petite auberge sans nom accueillait toutes sortes d'âmes perdues, des couples discrets, des vendeurs fatigués, et parfois, des secrets trop lourds à porter. On appelait l'homme Tonton Blaise. 56 ans, commerçant respecté, toujours bien habillé, sourire facile et paroles douces. Il avait une femme pieuse à la maison, 3 enfants à l'université, et un visage qu'on voyait souvent à l'église. Mais derrière cette façade impeccable, Tonton Blaise avait une double vie. Ce soir-là, il retrouva Linda, une jeune fille de 22 ans, qu'il entretenait depuis des mois. Elle l'appelait « Papa chéri », en riant. Ils avaient réservé une chambre à l'auberge La Clé des Secrets, loin des regards. Ils sont entrés, se sont enfermés, et pendant près d'1 heure, personne n'a entendu de bruit. Puis soudain, un cri. Linda est sortie en courant, les vêtements en désordre, les yeux écarquillés. Elle hurlait. « Il est mort. Il ne respire plus. » Quand le gérant est monté, il a trouvé Blaise nu, couché sur le lit, les yeux ouverts et la bouche figée dans un dernier souffle. À côté de lui, une boîte de pilules bleues, achetée au marché noir. Pas de traces de violence. Juste un cœur fatigué qui n'avait pas supporté l'effort. La police est arrivée. Les murmures ont envahi le quartier. En quelques heures, sa mort est devenue une leçon que les anciens commentaient autour des tasses de thé. Quand tu caches des péchés, ils finissent par s'afficher eux-mêmes. Il a voulu goûter à la jeunesse, mais la mort l'attendait à la porte. Sa femme, maman Thérèse, ne savait rien. C'est à la morgue qu'on lui a tout dit. Elle n'a pas pleuré. Elle est juste restée debout, droite, glaciale. Elle a murmuré. C'est donc là que se terminent 27 ans de mariage ? Dans une chambre sale, entre mensonges et honte. Les enfants n'ont pas assisté à l'enterrement. La famille s'est brisée ce jour-là. Et Linda ? Elle a été interrogée par la police. Elle a expliqué tout ce qu'elle savait. Que Blaise avait pris des comprimés juste avant l'acte, qu'il s'était senti faible, puis qu'il s'était effondré. Elle a été relâchée, faute de preuves de responsabilité directe. Mais ce drame l'a marquée. Quelques jours plus tard, elle a quitté son petit appartement de Zogbo, en silence. Elle a laissé derrière elle une lettre, griffonnée à la hâte. Je n'ai jamais voulu sa mort. Je voulais juste me sentir aimée, exister aux yeux de quelqu'un. Mais ce que j'ai trouvé, c'est une douleur qui ne s'efface pas. Pardonnez-moi, à ceux que cela a blessés. À sa femme. À ses enfants. À moi-même. Quand 2 vies se croisent dans le mensonge, la vérité finit toujours par réclamer son dû. Cette histoire t'a touché ?